Hello tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Harmonia Dance Interview. Aujourd'hui, on va parler de la danse orientale et on va recevoir une danseuse internationale qui va venir nous parler de son parcours avec la danse, les bienfaits qu'elle a trouvés dans la danse orientale, mais aussi comment, par le biais de la danse orientale, on peut se connecter à sa puissance, à sa féminité, à sa sensualité. Juste avant qu'elle nous rejoigne, je tiens à vous rappeler, c'est la dernière semaine où vous pouvez vous inscrire à Harmonia Dance Camp. Donc c'est la première retraite de danse en France qui rassemble la danse orientale, la danse thérapie et la danse extatique. Si vous sentez l'élan, si vous avez envie de nous rejoindre, c'est la dernière semaine pour vous inscrire. Vous avez le lien dans ma bio et vous retrouvez aussi des lives sur la danse extatique et la danse thérapie sur mon profil. On ne va plus tarder, on va inviter devrait arriver d'ici peu. Ça y est. Ça Bonjour va. Yael, c'est bon. Salut. Alors, par contre, mes oreillettes ne se sont pas connectées. Bah, c'est pas grave, on fera sans. Je ne sais pas pourquoi. Ça les a coupées, donc, le live. Pas grave. Alors, Bienvenue à toi. bah, merci beaucoup. Alors, juste, je te vois pas. Tu me C'est normal. vois pas, c'est pas vrai. J'entends ta voix. On peut Alors, faire comme si on était les au personnes téléphone. qui sont là, est-ce que vous me voyez ou pas? Ou il y a que Yael qui me voit pas? Parce que moi, je me vois personnellement. Si vous pouvez me dire dans les commentaires si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, et si c'est la même chose Bien. du côté de Yael. Oh, c'est trop bien. On peut même mettre des filtres. Attends, j'essaye. C'est pas vrai. Ah ouais. Ah là, je me reconnais là. Là, je suis naturelle. Alors Ah oui, là là, les filtres on dit qu'on me voit. Instagram. Tu me vois ou pas, Écoute, Yael? non. Je te vois pas, mais bon, en soi, c'est pas très grave, je t'entends très bien, donc C'est bizarre, les pas gens de me souci. voient. On peut imaginer qu'on est en conversation téléphonique. Exactement. Bon, le principal, c'est que les gens qui nous regardent, nous voient, Ouais. nous entendent bien. Encore une fois, merci Yael Avec d'être plaisir. ici. Merci pour ton invitation, surtout. Écoute, avec plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est Harmonia Dance Interview. Donc, l'idée, c'est chaque semaine d'interviewer des personnes qui sont dans le milieu de la danse pour parler d'un style de danse différent. Le but, c'est que les personnes qui nous regardent puissent découvrir peut-être des styles de danse qu'ils connaissent pas et peut-être avoir envie de tester, d'expérimenter le style qui va résonner avec eux. Donc, aujourd'hui, on va parler de la danse orientale puisque Yael est une très grande danseuse de la danse orientale. Encore merci d'être là et de nous faire l'honneur de répondre à toutes nos questions et de parler aussi de ton parcours. Ouais. Peut-être pour des personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Alors, très rapidement, donc je vis en région parisienne. Je suis professeure de danse orientale et danseuse orientale depuis une vingtaine d'années maintenant déjà. Et donc, je vis uniquement de ça. C'est mon métier principal depuis toujours d'ailleurs. Dès que j'ai arrêté mes études, je me suis consacrée à ce métier. Et donc, j'enseigne toutes les semaines sur Paris et Rueil-Malmaison, qui est une ville de banlieue parisienne. Et le week-end, je donne des stages, alors soit des stages sur Paris que j'organise moi-même, soit les d'autres professeurs ou organisateurs en France ou à l'étranger me font venir pour faire des formations au sein de leur association ou pour leurs élèves. Donc voilà, c'est comme ça tous les week-ends en fonction des périodes. Bon, depuis que j'ai des enfants, j'avais décidé de réduire un peu le nombre de week-ends. Mais là, en ce moment, par exemple, là, avec la rentrée, ça va être assez chargé. Mais voilà, c'est un peu ça ma vie. Les cours en semaine dans la région parisienne et le week-end en province ou à l'étranger. Eh ben, c'est un sacré programme. Là, tu t'as dit justement, tu as arrêté tes études et après tu t'es directement consacré à la danse Oui, orientale et à ce métier. ouais. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours avec la danse? Comment la danse elle est arrivée dans ta vie et est-ce que tu as débuté avec la danse orientale
ou c'est venu après? D'accord. Alors, depuis toute petite, j'ai toujours dansé avec ma maman. Elle aimait bien me faire danser à la maison, mais sur plein de musiques différentes, plein de styles différents. De par mes origines qui sont plus du Maghreb, on dansait souvent sur de la musique orientale et surtout c'était une musique qu'on retrouvait souvent dans les fêtes de famille, les mariages, etc. Donc c'est une musique que j'ai entendue régulièrement, qui me plaisait beaucoup et surtout j'ai toujours eu des facilités quand je dansais sur cette musique-là. Assez naturellement dans les mariages, je faisais des petits solos improvisés et les gens de ma famille se mettaient autour de moi et applaudissaient. À cette époque-là, je pensais que je savais bien danser. Bon, finalement, par la suite, quand j'ai pris des cours, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, savoir danser la danse orientale. Mais c'est vraiment comme ça que c'est venu à moi. Donc quand j'étais plus jeune, j'ai essayé plein de disciplines différentes. Alors j'ai essayé du basket, du volley, j'ai fait plein de choses vraiment très différentes. J'ai été tester le modern jazz, mais ça n'a pas du tout collé avec ma personnalité, la façon dont je me sentais aussi dans mon corps à cette époque-là. Et puis, donc, ma mère m'a inscrite à mon premier cours de danse orientale après que j'ai vu, en fait, la babysitter de l'époque, qui était d'origine normande, si je ne me trompe pas, et qui prenait elle-même des cours de danse orientale et qui m'a invitée à son spectacle de fin d'année. Quand j'ai vu le spectacle, je me dis, waouh, mais c'est ça que je veux faire! Et surtout, je me suis dit, bah attends, si la Normande, elle danse aussi bien que ça, il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir des origines particulières ou des prédispositions particulières. On peut toutes danser la danse orientale. Donc, je me suis inscrite à ce cours et ça a été, je peux pas dire que ça a été une révélation dès le début. Parce que à cette époque-là, c'était vraiment un hobby pour moi. J'avais 14 ans. Donc, à 14 ans, je pense qu'on n'est pas encore dans la recherche d'une passion profonde. On est surtout très contente de pouvoir avoir des autorisations pour sortir de chez soi. Et, mais la passion est venue avec le temps et surtout, ce qui m'a vraiment plu, la première chose qui m'a marquée dans ce cours, c'était le fait qu'il y ait des femmes de tous les âges. Moi, j'étais une des plus jeunes et de toutes les origines et avec toutes les morphologies. Et c'est ce que je n'avais pas retrouvé dans le modern jazz que j'avais fait l'année précédente. Il avait fallu mettre un juste au corps, très moulant. Et à cette époque-là, bon, l'adolescence, hein, je me sentais pas du tout à l'aise dans mon propre corps et alors encore moins dans ce juste au corps. Et dans le cours de danse orientale, bah, il y avait des femmes avec plein de corps différents. J'étais pas la plus grosse, j'étais pas la plus maigre, j'étais pas la plus petite, la plus grande. Et c'est vraiment la première chose qui m'a mise à l'aise avec cette discipline. Ouais, c'était hyper Voilà. varié, en fait. Oui, Mm. très varié et donc bah, je me suis au fur et à mesure prise de passion pour cette danse. Donc je me suis énormément formée avec les années et donc j'étais alors après plusieurs années hein, j'étais étudiante donc j'étais en BTS économie sociale et familiale. Donc je me prédisposais à une carrière plutôt dans le social. C'était mon objectif, mais la danse orientale, ma passion pour la danse orientale prenait de plus en plus le dessus. Donc, le deal avec ma mère, puisque j'étais tout juste majeure, c'était d'aller au bout de ma formation qui puisse m'assurer une carrière professionnelle plus classique si jamais la danse ne fonctionnait pas. Mais du coup, voilà, une fois que j'ai été diplômée, une fois que j'ai eu mon brevet de technicienne supérieure, là, j'ai pu me consacrer à la danse orientale. Et j'ai eu la chance que ça fonctionne très bien pour moi dès le début. Donc, j'ai pu me consacrer à ça. Donc, depuis toujours, je fais ce métier-là. Mm. Est-ce que, merci déjà pour ton partage sur tout le parcours sur la danse orientale. Est-ce que tu dirais que c'est ce premier cours où tu t'es rendu compte en fait de toutes les morphologies qu'il y avait et le fait que tu sois à l'aise là-dedans qui t'a poussé, attiré à continuer la danse orientale et à en faire ta carrière? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors, bah, il y a la passion, c'est-à-dire la passion, c'est pas juste le fait de me sentir à l'aise en termes de morphologie. Ma passion, c'est l'amour pour cette musique, c'est le bonheur de danser, de créer des mouvements avec mon corps.
de me laisser aller sur la musique, de danser seule, mais aussi de danser en public. Tout ça, c'est ça la passion, c'est le fait que je suis excitée, que mon cœur bat quand il y a une musique qui me plaît et que je me mets à danser. Ce qui m'est d'ailleurs arrivé il y a une dizaine de minutes en vidant mon lave-vaisselle. Je suis tombée sur une musique qui m'a plu, je me suis mise à danser et là je me suis dit ouais, bah ça va, c'est toujours ma passion. Et Hmm. donc, c'est vraiment l'aspect passion par rapport à ça, mais évidemment le bien-être physique et l'acceptation du regard des autres, mais aussi de notre regard. Hein. Évidemment, ça a été quelque chose de très important déjà dans ma jeunesse, parce que comme je disais, j'étais très complexée à cet âge-là, et donc le fait de enfin pouvoir m'enlever des barrières et ne pas me dire ah bah moi j'ai trop de hanches pour pouvoir m'habiller comme ça ou je suis trop comme ceci pour faire cela. Et du coup ça a vraiment fait tomber des barrières qui m'ont aidé à m'épanouir dans ma vie d'adulte, ma vie de femme Hmm. par la suite. Bah, justement, tu as devancé ma prochaine question. Je voulais te demander que c'était quoi tous les bienfaits que tu as trouvés dans la danse orientale, que ce soit sur le corps, comme tu viens de le dire là, avec le fait d'enlever certaines barrières, de moins être impacté en fait par le regard des autres, changer aussi le regard qu'on a sur soi, mais de manière un peu plus holistique. Est-ce que tu as observé d'autres bienfaits que la danse orientale t'a apporté dans ta vie? Alors, bah, tu parles justement de la danse orientale qui est une pratique holistique. Oui, ça connecte à la fois le corps et l'esprit. Donc, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, sur le plan physique, ça va à la fois renforcer les muscles profonds, ça va améliorer la souplesse, ça va tonifier la posture, ça va ça va avoir vraiment plein de bénéfices pour le corps. Et tout ça, tout en douceur. C'est aussi une particularité de cette discipline. Sur le plan mental, à côté de ça, ça va favoriser la confiance en soi. Ça, c'est une évidence. L'expression de soi aussi, arriver à transmettre des émotions avec la danse, en tout cas libérer nos émotions avec la danse. Et puis le bien-être, ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel quand on danse. C'est que ça apporte vraiment du bien-être. Donc personnellement, ça m'a appris à accepter mon corps, mais aussi à être plus à l'écoute de mes émotions. Et ça m'a vraiment offert, je dirais, une libération émotionnelle et artistique. Hmm. C'est trop beau à entendre. J'espère que le maximum de personnes vont pouvoir entendre ton message parce que tu vois, je m'amuse ces derniers temps à parler avec pas mal de personnes de la danse et bon, notamment de la danse orientale. Et les gens qui ne sont pas dans le milieu ou qui n'ont jamais testé ont tout de suite cette vision de il faut réussir à bouger ses hanches dans tous les sens, à faire des vagues avec le ventre, etc. Et tu vois, des gens qui peut-être ne sont pas à l'aise avec ça ou peut-être n'ont jamais appris, et ben vont se dire ça c'est pas pour moi et ils le mettent de côté. Alors qu'en fait, la danse orientale, au-delà du fait de bouger son ventre, bouger ses hanches, il y a tellement d'autres choses Bien avec sûr. lesquelles on peut connecter et tellement de bienfaits qu'on peut avoir. Et c'est ça, en faisant cette interview, que je voulais qu'on fasse passer comme message pour que les gens qui peut-être ne connaissent pas ou débutent la danse orientale puissent ouvrir en fait leur vision, leur regard sur cette discipline-là. Qu'est-ce que tu t'as mis il y a quelque temps un post sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup parlé où tu expliquais en fait euh, après ton accouchement en fait que la relation à ton corps avait un petit peu changé et que tu es revenu sur scène avec des costumes, avec la danse et que le fait de remonter sur scène, ça t'a permis justement de reconnecter à ton corps, à ta féminité, à ta puissance, peut-être des choses qui sont moins présentes une fois qu'on a accouché. Je sais pas, moi j'ai encore pas d'enfant, donc je l'ai pas expérimenté, mais j'aimerais bien en fait que tu puisses nous parler de ça et nous donner ton point de vue, comment toi tu l'as vécu. D'accord. Alors, oui, c'est vrai qu'au fil des années, la danse orientale, elle m'a permis d'appréhender mon corps différemment. Ça, c'est une évidence. J'ai appris. Alors, je vais pas dire j'ai appris à l'aimer tel qu'il est. Hein, il y a encore énormément de travail là-dessus, et je pense qu'il me faudra encore des siècles
pour vraiment aimer mon corps tel qu'il est. Mais ça m'a permis disons, de valoriser mes courbes et aussi de célébrer la force de mon corps. Et là, je rejoins ce que tu disais donc à propos du postpartum. Euh, Ça m'a également appris la patience, l'écoute et la précision, je dirais la précision, oui, la précision des mouvements du corps qui m'ont aidé à développer une plus grande conscience corporelle. Après, si je reviens plus précisément sur ce que tu dis à propos du postpartum, c'est vrai que quand on est, alors il y a deux phases. Il y a la phase où on est enceinte, où on voit son corps se déformer, hein, clairement. Ça fait très bizarre. Parce qu'il y a à la fois l'aspect visuel, mais il y a aussi tout ce qu'on ressent à l'intérieur, quand on sent le bébé bouger, euh, on sent que nos organes sont plus au même endroit, quand on sent que le bébé appuie sur certains organes. Il y a les douleurs aussi corporelles, il y a la prise de poids, il y a toutes ces choses qui sont à prendre en compte pendant la grossesse. Et puis le postpartum, et ben c'est d'un coup se retrouver avec un corps que tout le monde, je vais pas dire admirait, c'est pas une admiration, mais la femme enceinte, elle reçoit beaucoup d'attention, elle est prioritaire partout, à la caisse, dans le bus, où tu veux. Tout le monde prend de ses nouvelles. Et puis d'un coup, on se retrouve avec ce corps déformé, vide. Et on se retrouve avec plein de poids en trop, avec la peau qui s'est distendue, avec une grosse perte de masse musculaire, et alors la féminité zéro, hein, la sensualité vraiment zéro. Donc, je dirais vraiment que la danse orientale m'a permis d'avoir une relation plus apaisée avec mon image corporelle en postpartum, parce que ça m'a aidé à rétablir une relation bienveillante avec mon corps, à retrouver ma force intérieure, et c'est ce dont je parlais dans la vidéo dont tu parles, célébrer ma féminité dans une nouvelle phase de ma vie. Au lieu de me dire oh là là, mon corps il est tout déformé, il n'y a plus rien qui va, ben en fait c'était non, mon corps il m'a aidé à porter la vie, il m'a aidé à donner naissance, et maintenant il est toujours là, il est toujours capable de danser, il est toujours capable de me faire du bien en m'épanouissant, en dansant sur la musique. Et, euh, et voilà, donc oui, la danse orientale m'a vraiment beaucoup aidée pendant et après la grossesse. Hmm. Tu continues à pratiquer la danse pendant la grossesse? Ah oui, jusqu'au bout, hein, vraiment jusqu'à 2 semaines avant mon accouchement où vraiment j'arrivais plus à bouger, j'arrivais plus à marcher clairement. Mais sinon oui, j'ai enseigné, j'ai donné mes cours vraiment jusqu'à c'est un mois avant l'accouchement environ, je sais plus précisément. Mais oui, j'ai continué à danser avec beaucoup de plaisir, même presque plus de plaisir que d'habitude parce que c'était le moment où je me sentais bien en fait dans mon corps. Parce que, comme je disais, on a des douleurs, c'est lourd, etc. Donc, quand on est assis sur son canapé, finalement, on se sent vraiment euh, une loque. Et à chaque fois, je me disais, mais comment je vais aller donner mes cours? C'est pas possible, j'arrive même pas à me lever. Et puis, quand j'étais en cours, là, d'un coup, l'énergie revenait, l'énergie, enfin, la puissance de mes mouvements aussi. Je pense que j'avais quand même pas mal de puissance, même si je pouvais plus contrôler complètement mes abdominaux, etc. Et ça m'a apporté aussi, ça m'a permis de bien continuer à renforcer les muscles de mon corps, travailler mon dos, avoir une meilleure posture. Tout ça, ça m'a été vraiment utile jusqu'au bout. Hmm. Et justement, pour ensuite passer à une autre question que j'aimerais te poser, mais pour terminer sur le sujet de la puissance, la sensualité, etc. Peut-être pour des personnes qui ne l'ont jamais expérimenté, comment, en termes de ressenti, comment toi tu pourrais l'expliquer de manière très rapide, comment tu te connectes à ce sentiment à l'intérieur de toi? Comment je me connecte à ce sentiment? Parce que tu vois, on parlait que la danse orientale, ça nous permet de ressentir une puissance à l'intérieur, une féminité, une sensualité.
Et peut-être qu'il y a des personnes qui dansent, mais tu sais, juste avec la tête, qui reproduisent des mouvements et qui ne vont pas forcément ressentir ça à l'intérieur de soi. D'accord. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée, c'est pas de performer parfaitement dès le début. C'est plutôt de se reconnecter à soi. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Chacune va avancer à son rythme et avec le temps, les mouvements vont devenir plus naturels et c'est tout ça qui va faire qu'on va s'autoriser à se sentir bien dans son corps. On va explorer ses propres limites. On va accepter aussi que chaque corps est différent et que le rendu des mouvements va être différent. Et donc la clé, ça va être vraiment de se faire confiance. C'est-à-dire, je viens à mon premier cours, oui, je vais trouver que l'ambiance est sympa, je vais trouver ça sympa de faire quelques mouvements, mais il faut pas chercher, il faut pas s'attendre à une métamorphose dès ce premier cours. C'est au fur et à mesure des séances qu'on va commencer à sentir ce bien-être que va nous procurer la danse et à plus apprécier notre corps et tout ce qu'il est capable de faire. Hmm, ok. Ouais, donc alors, du coup, si je reprends tes propos, ce serait une personne peut-être qui, tu vois, qui va ressentir l'élan d'avoir envie de tester la danse, mais peut-être, tu vois, qui hésite encore ou qui ose pas trop. Eh ben, le conseil, ce serait qu'elle se fasse confiance, qu'elle suive cet élan à l'intérieur d'elle de j'ai envie de tester, on verra ce que ça donne. Et après, c'est de se faire assez confiance en soi, mais aussi en son corps de je persévère, je continue dans cette discipline et les bienfaits, je me rendrai compte en fait des différents bienfaits qu'elle peut m'apprendre au fur et à mesure de l'expérimentation. Exactement. Alors j'ai souvent, tu sais, des filles qui viennent pour faire un premier cours et qui, à l'issue du cours, me disent bon, est-ce que tu penses objectivement que je peux y arriver parce que là je me sens nulle, j'ai l'impression que je suis capable de rien, que j'y arriverai pas. Donc je vois beaucoup de d'élèves qui sont avec ce ressenti-là après le premier cours. Et je suis à chaque fois très encourageante en leur disant mais oui, tu es capable, oui, bien sûr, il n'y a aucune raison que tu ne le sois pas. C'est sûr que tu vas progresser, c'est sûr que tu vas évoluer et que tu vas t'en rendre compte. Mais là, pour l'instant, c'est une nouveauté, il y a le stress, l'appréhension. Et donc, bah, souvent, elles me font confiance et elles continuent. Et au bout de quelques séances, elles me remercient en me disant, ah, bah, merci de m'avoir poussé à le faire, à continuer, parce que ça y est, maintenant, je sens ces bénéfices dont tu parlais. Je sens que je me sens mieux dans ma tête, dans mon corps, que ça me fait du bien, que je suis capable, que j'y arrive. Et je commence même à prendre plaisir à me regarder danser dans le miroir. C'est aussi souvent un souci qu'on rencontre. Les filles qui veulent même pas se regarder dans le miroir, qui vont regarder par terre pendant tout le cours pour pas affronter l'image qu'elles renvoient. Hmm. C'est super beau les partages que tu nous fais, les retours d'expérience que ben, tes élèves peuvent avoir et ça peut permettre de faire prendre conscience peut-être et de montrer à des personnes qui sont dans cet entre-deux, j'ai envie de tester mais j'ose pas, en plus c'est la rentrée, les cours reprennent, qu'est-ce que je fais? Le fait que tu nous partages comme ça ces retours d'expérience de certaines de tes élèves, moi je serais débutante, ça me donnerait trop envie de, de venir tester. Il y a une question que j'avais envie de te poser. Où est-ce que toi, personnellement, en tant que danseuse, tu puises ton inspiration pour des nouvelles chorégraphies, pour renouveler ta pratique? Alors, j'ai de multiples sources, on va dire, pour mon inspiration. La principale, c'est la musique. J'ai vraiment un coup de foudre pour la musique orientale égyptienne en particulier. Donc, c'est un élément central. Dès que j'entends une musique qui me plaît, mon corps se met à danser et surtout mon corps est capable de créer des enchaînements très vite et très naturellement. Quand je prépare mes cours de danse, par exemple, si je tombe sur une musique qui me plaît, je vais vraiment aller très vite dans la préparation de la chorégraphie. Hmm. Il y a la musique essentiellement, mais il y a aussi mes rencontres, il y a aussi mes expériences de vie. Parfois, ça peut être une émotion. Ça peut être un souvenir qui va déclencher une idée pour une nouvelle chorégraphie, une façon d'interpréter une chanson. Et, et puis pour l'inspiration, évidemment, j'aime aussi prendre des masterclass avec des professeurs en France ou à l'étranger
Quand c'est à l'étranger, ben, c'est principalement en Égypte. Mais oui, l'apprentissage, il s'arrête jamais. Donc, euh, je continue de me former et c'est ce qui souvent va rebooster ma créativité. Je vais pas copier le professeur avec lequel je suis formée, je vais juste m'inspirer. Ça va réveiller quelque chose en moi, en fait. Hmm. Et puis en plus, c'est ce que tu partageais, parce que pour la petite histoire, Yael et moi, on s'est recroisés en mai pour le festival Chimise Up que organisent Fanny, Roman et Vinny. Mhm. Et justement, c'est une phrase que tu as dit à un de tes stages. Tu as posé la question aux filles qui étaient présentes, quel est l'intérêt pour vous en tant que danseuse de faire des stages? Donc, bon, forcément, les filles ont répondu le fait de danser, voilà, le fait de s'amuser, de continuer à expérimenter, mais surtout, euh, tu vas peut-être découvrir de nouvelles danseuses, de nouveaux enchaînements, de nouvelles manières d'interpréter la musique. Chacun a son propre style, même si ça reste la danse orientale. Et ça peut justement nous donner des idées et nous inspirer pour nos propres créations derrière. Voilà, je voulais Exactement. juste le rappeler parce que Totalement. c'est exactement ce que tu avais partagé à ce moment-là. Ouais. Ça m'avait déjà fait tilt dans mon oreille. Mhm. Et j'ajouterais qu'on n'est pas obligé de se former avec les meilleurs et les plus connus dans le monde, en fait. Tous les artistes ont quelque chose à apporter et quelque chose à transmettre. Donc, dès qu'on en a l'opportunité, il faut prendre un cours, un stage. Ça ouvre l'esprit, ça fait du bien. Donc, voilà, quelle que soit la renommée à l'international, on va dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Sentir ce feeling qu'on ressent peut-être avec la personne qui va proposer le stage, Mhm. on la connaît peut-être pas ou très peu, mais on sent ce truc. On a envie de venir, on a envie de tester. Ben, foncez, foncez. Et C'est alors, ça. je sais pas si tu es partisane de ça. Pour le fait de de continuer à faire des stages, d'expérimenter, etc. Moi, je dirais même continuer à expérimenter dans des styles de danse qui ne sont pas forcément que de l'oriental. On peut être en amour pour la danse orientale, mais pour autant se sentir appelé peut-être par un autre style et que ce qu'on va apprendre dans ce nouveau style-là, on va pouvoir l'intégrer dans notre manière de danser l'oriental. Bien sûr. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Mm. Et puis, bon, de toute façon, ça dépend aussi quels sont les objectifs. En fait, mes objectifs à moi en tant que professionnelle ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'une élève qui vient faire de la danse orientale en loisir dans mes cours. On n'a pas du tout les mêmes objectifs, donc on va pas rechercher les mêmes choses dans nos formations. Ouais, complètement. Bah, merci de faire cette précision. Là, j'avais envie d'avoir ton avis par rapport à ta vision de la danse. Selon toi, dans les prochaines années, comment la danse, mais la danse orientale, mais même la danse avec un grand D, tu vois, Ouais. va évoluer, que ce soit en termes, bah, tu vois, artistiques, mais aussi en termes de bien-être, parce que maintenant, la danse est beaucoup aussi utilisée comme moyen, comme outil pour arriver à du bien-être. Moi, j'étais dans le domaine du bien-être avant, tu vois, je travaillais dans les spas, etc. Ah oui. Et il y a de plus en plus, en fait, d'ateliers de danse, de chant, de dessin, en fait, d'ateliers par l'art pour Mhm. apporter du bien-être. J'aime bien D'accord. avoir ton avis, ta vision là-dessus. Euh, alors moi, ça va être difficile de donner un avis sur la danse avec un grand D. Je vais pouvoir te donner mon avis sur la danse orientale. Mhm. La danse orientale, je pense qu'elle va continuer d'évoluer en intégrant des éléments modernes, mais tout en respectant ses racines traditionnelles. Ça, pour moi, ça reste quelque chose d'important, pardon, parce que c'est une des spécificités aussi de la danse orientale. Elle a une origine, elle a un contexte. C'est pas comme la danse classique, par exemple. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Mais je pense qu'elle va effectivement être de plus en plus, enfin, elle est de plus en plus reconnue comme un outil puissant de bien-être. Et surtout dans un monde où le besoin de se reconnecter à soi-même et le fait de se sentir bien dans son corps, c'est essentiel. Enfin, on en entend de plus en plus parler. C'est de plus en plus mis en avant, le fait de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Je pense que du coup, ça va être la danse orientale va être de plus en plus utilisée dans des pratiques un peu thérapeutiques.
tout en continuant d'être un art, comment je pourrais dire ça, vivant et inspirant. Voilà. Merci à toi pour ton point de vue et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Justement, moi, j'ai créé tout un projet autour de ça. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, et puis en même temps, je me permets de te l'annoncer. En fait, j'ai créé Harmonia Dance Camp. C'est une retraite de danse. Moi, j'avais testé justement l'aspect retraite et qui peut au début nous donner un peu d'appréhension. Une retraite? J'ai pas l'âge, tu vois. Et en fait, j'ai énormément aimé ce concept-là. En fait, c'est tu te déconnectes complètement de ton quotidien, de la société, etc. pendant quelques jours. En fait, comme son nom l'indique, tu fais un retrait. Et du coup, j'ai créé ça qui est un camp qui regroupe en fait plusieurs styles de danse pour les personnes qui se sentent appelées à tester et en même temps à apporter du bien-être et en même temps à déconnecter, mais aussi à danser, à s'amuser. Et donc, j'ai réuni la danse orientale, la danse thérapie et la danse extatique. Et c'est mon souhait justement, moi, pour les prochaines années, de rassembler la danse orientale avec aussi le côté thérapeutique. Mm. Parce que Mm. Et le, je sais alors moi je t'ai vu donc tu parlais de notre rencontre sur Nancy, notre dernière rencontre dans le cadre du festival Chim's Up. ouais. Et effectivement tu y enseignais un atelier de danse thérapie Mmh. et j'ai malheureusement pas pu y assister, mais j'ai vu des petits extraits de ce stage puisque j'étais dans la salle d'à côté et ça m'a vraiment beaucoup intriguée. J'ai trouvé que ça avait l'air extrêmement intéressant, ton approche qui était complètement différente forcément de la mienne parce que moi mon objectif c'est enseigner aux danseuses à apprendre à danser dans mes cours. Toi ton objectif c'était de faire une thérapie par la danse. Et j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment très intéressant. Donc, je trouve que ton concept de petite retraite, comme tu dis, qui mélange en plus plusieurs disciplines, ça doit être Mmh. vraiment chouette. Alors moi, d'ailleurs, j'organise aussi un petit week-end, mais c'est pas une retraite, je l'ai appelé escapade. Et je pense que dans l'idée, ça rejoint aussi un peu oui, le même principe de couper un peu de sa vie, de son quotidien, de sa routine. Mais bon, moi, ça reste axé sur la danse orientale Après avec l'oriental. Mmh. d'autres intervenants, mais c'est différent de ce que tu proposes et que je trouve effectivement, ça a l'air vraiment chouette ta proposition. Et je te souhaite que ça ait Bah, du succès. merci, c'est gentil. Moi aussi, j'ai vu des informations passer par rapport à ce que tu proposes au mois d'octobre. C'est en octobre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On ne l'amène pas de la même façon, mais pour autant, là, je pense que l'intention derrière est la même. Se faire du bien, danser et s'amuser. Voilà. C'est exactement ça. Je pense que c'est très bien résumé. Mmh. Et peut-être que dans les prochaines années, la danse orientale et l'aspect plutôt thérapeutique seront plus communément, tu vois, réunis. Parce que pour avoir fait en fait plusieurs festivals de danse orientale, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que c'est très varié dans la danse orientale, parce qu'il y a plein de styles différents, et puis il y a plein de personnes qui sont là pour nous enseigner leurs différentes façons de faire, mais c'est axé oriental. Et je suis sûre qu'on peut réussir à créer quelque chose de thérapeutique bien-être, mais avec la danse orientale, tu vois. Donc voilà, je pose ça là, on verra dans les prochaines années comment ça peut évoluer. Mais en tout cas, toi, quels sont tes projets qui sont à venir en plus de l'escapade dansée dont tu viens de nous parler? Est-ce que tu as des nouveautés? Est-ce que tu as des choses que tu as envie de partager avec nous là pour cette rentrée 2024? Alors, donc effectivement, il y a le week-end escapade à la campagne en octobre. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? En avril 2025, un voyage au Caire. Donc là, ce que je recherche, c'est absolument pas l'aspect thérapeutique. C'est vraiment l'aspect source
source de la danse orientale, berceau de la danse orientale et fête. Donc c'est une semaine festive en Égypte. Hmm. Enfin bon, il y a toujours un lien avec la danse-thérapie quand même, hein, quand on fait la fête, ça fait du bien au corps et à la tête. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une formation pro destinée aux enseignantes et futures enseignantes ou enseignants d'ailleurs, au masculin, en juillet de l'année prochaine. Une formation professionnelle professionnalisante plutôt, pour enseigner toutes les bases de l'enseignement. Hmm. Euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, après, sinon, j'ai des stages qui arrivent dans plein de villes de France et à l'étranger. Euh, là, comme ça, tout de suite, j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit, mais sur mes réseaux sociaux, je communique Hmm. régulièrement sur tous mes projets. Et donc, il suffit de me suivre pour voir les actus. Là, prochainement, je serai en stage et spectacle à Toulouse, au Maroc, à Casablanca, à Dunkerque, à Paris, dans la région d'Avignon. Quoi d'autre? Au Danemark. Là, ça, c'est pour mes stages à venir sur septembre, octobre, novembre. Mais voilà, il suffit de regarder mes actus sur les réseaux sociaux. Et du coup, on peut toujours m'envoyer un petit message pour avoir les infos. Hmm. Eh ben dis donc, un sacré programme, tu bouges pas mal. Oui, je vais pas beaucoup me reposer, je crois, encore cette année. Hmm. Eh ben merci à toi Ouais. en tout cas, Eh ben, Yael, pour merci Aline, merci beaucoup ton partage. pour ces moments partagés ensemble. Merci déjà pour ton invitation, pour ta proposition. J'étais honorée que tu me demandes de partager mon point de vue, mes expériences sur ces sujets-là qui sont passionnants et c'est un plaisir d'échanger avec toi, avec ta vision de la danse orientale qui est aussi euh, enfin, sur certains points un peu différentes, même si nos visions se rejoignent beaucoup. Donc c'était un plaisir. Merci Aline. Eh ben avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui étaient là, qui ont suivi le live. Si jamais, pour les personnes qui nous regardent en replay, vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour ceux qui ne suivent pas Yael, par exemple, et qui ont envie justement de tenir au courant de tout ce qui arrive dans son programme de folie, eh ben, je vous invite à aller la suivre et à suivre toutes ses publications, toutes les informations qu'elle nous partage. Il y a donc ces stages et ces cours pardon, en région parisienne, et puis des stages, des prestations, de la danse, etc. un peu partout en invitation les week-ends. Et puis pour ceux qui souhaitent justement déconnecter, venir découvrir la danse orientale, mais aussi la danse thérapie et la danse extatique, qui sont des styles de danse qui commencent à arriver en France depuis quelques années et qui sont pas encore hyper connus, hyper démocratisés, et j'ai à cœur de les faire découvrir au plus grand nombre. Donc pour ceux qui sont appelés, c'est la dernière semaine pour vous inscrire à Harmonia Dance Camp. Vous avez toutes les infos sur mon profil et vous pouvez même m'envoyer un petit message si vous avez des questions. Merci à toi Yael, Avec c'était un grand plaisir. plaisir. Merci Aline. Très bonne journée à toi, très bonne journée à tout le monde. Merci de Et même. puis Et à des gros bientôt. bisous. Bye bye.